Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu es Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Conduis-nous encore en ce moment, bénis-nous encore en ce moment, laisse que ta main soit sur nous et que ta puissance nous conduise. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Visité, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit. Chante leur liberté.
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'étais, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'étais, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit l'esprit est là. l'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu, il est le Seigneur de gloire. Bien-aimés, c'est une soirée de paix, une soirée de grâce, une soirée que le Seigneur a bien voulu encore nous réunir aujourd'hui, afin que nous puissions partager sa parole. C'est une grande bénédiction pour nous. Et nous disons gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur de toutes choses, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Nous partageons la parole de Dieu et c'est une très très bonne chose, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le Seigneur notre Père, le Seigneur notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand.
Et que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui étaient avec nous toute la journée dans le moment où on a partagé la parole de Dieu, dans le moment de la prière. Et c'est une grâce de passer de tels moments dans la présence du Seigneur. Et nous avons vu quelque chose quand même de très important que je vais peut-être revenir là-dessus rapidement avant de rentrer dans notre message. Parce que c'est très important à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça pour dire, ben, écoutez Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Mais il y a aussi de l'autre côté où le Saint-Esprit nous communique sa pensée, où le Saint-Esprit nous dit ce que nous devons faire. Et des fois, ce n'est pas facile pour nous. Parce que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que c'est une grâce. C'est une grâce. Et dans ce monde ici, bien-aimés, nous devons savoir que nous sommes en continuel combat. Le combat est de manière continue dans ce monde. Le combat continue à évoluer. Le combat continue nous continuons à combattre, nous continuons à nous battre. Et les combats, c'est quelque chose. Le diable, il est là. Il rôde. Quand bien même que Jésus l'a vaincu sur la croix, mais il continue à rôder tout autour de nous, en cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, que tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Tout simplement parce que, vous savez, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que si tu ne connais pas bien ton ennemi, ça va être difficile pour toi aussi de mener le combat. Et Dieu connaît très bien Satan, parce que c'est lui qui l'a créé. Voilà pourquoi Dieu dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Parce que lui connaît Satan, il connaît par où il peut le prendre. Preuve en est que lorsque Satan s'est retrouvé en face à face avec Jésus dans le désert, la Bible dit qu'il n'a pas résisté, il a fui. Il a fui. Voilà pourquoi Dieu vient maintenant dire, ben écoutez, il faut vous revêtir des armes spirituelles. Les gens confondent souvent le combat spirituel avec ils pensent que c'est un combat physique. Non, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et pourquoi on appelle ça combat spirituel? Parce que le diable, c'est un esprit. Et il n'y a que l'esprit qui peut combattre l'esprit. Tu ne peux pas combattre le diable avec la chair, avec les sentiments de la chair. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Et le diable aujourd'hui, il attaque de partout. Il peut être dans ton environnement. Il peut être même dans l'assemblée que tu fréquentes. Il peut être dans ta famille. Le diable peut utiliser ton mari. Le diable peut utiliser ta femme. Le diable peut utiliser tes enfants. Le diable peut utiliser tes parents. Donc le diable, lui, il peut prendre n'importe quel corps. Pourvu que ce corps-là, lui, ouvre une porte d'entrée, il prend possession de ce corps et il va à l'attaque. Et quand il vient, il vient pour détruire. Il vient pour détruire, il vient pour, voler, détruire, tuer. Et le diable, il est fondé sur le mensonge.
Voilà pourquoi nous voulons que la parole de Dieu qui est enseignée, pratiquée dans l'Église, soit la vérité. Que tu ne puisses pas, toi, dire que non, 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 je ne veux pas. Non, il faut que tu sois dans la vérité. Et être dans la vérité, parce que le diable, lui, n'aime pas la vérité. Il n'y a pas de vérité chez le diable. Vous voyez, il a fait quelque chose où il a dit un à peu près à Adam, à Ève. Il a dit non, le Seigneur sait que le jour où vous mangerez, vous ne mourrez pas. Mais par contre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, il vient dire à l'homme que l'homme ne va pas mourir. Vous voyez, il déforme la vérité, alors que la mort de l'homme, c'est ici, l'homme en réalité, c'est l'esprit. Mais au lieu de parler de la mort spirituelle de l'homme, parce que l'homme est esprit, il vient parler de la mort physique de l'homme. Il vient parler du corps que Dieu a formé, dans lequel il a mis l'homme. Et l'homme, quand il a entendu ça, il a dit, ah ben, c'est vrai, il a raison. Vous voyez, l'homme a donné raison à Satan. Ève a donné raison au diable pour dire, ah mais non, mais c'est vrai aussi en plus, il a raison. C'est pas la vérité. Avoir raison ne signifie pas que tu es dans la vérité. Tu peux avoir raison dans la fausseté. Tu peux utiliser une fausseté pour avoir raison. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que le diable, lui, dit jamais la vérité. Regardez même les jours où il est venu entrer dans la bouche des prophètes d'Akab. Ils ont prophétisé chez Akab. Akab a cru à ces prophéties, croyant que ça venait du Seigneur, alors que c'était tout un mensonge. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ben écoutez, il faut avoir la ceinture. Ce n'est pas pour rien aussi que Jésus-Christ, les sacrificateurs, ils avaient aussi des ceintures. Il dit, ayez en vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture mettait l'armure à sa place. Il mettait l'armure à sa place. Autrement, tout tombe. Parce que la ceinture supporte l'épée. On place l'épée sur la ceinture. La cartouchière aussi supporte, la ceinture supporte aussi la cartouchière. Et donc, nous comprenons qu'avoir la ceinture en nos reins, c'est être en constant état d'éveil. C'est-à-dire, tu es dans un état. Voilà pourquoi nous parlons, nous disons que réveille-toi, car les jours sont mauvais. Mais qu'est-ce qui te mettait dans cet état d'éveil-là? C'est la ceinture. Mais quelle ceinture? La ceinture de la vérité. Vous voyez? Avoir la ceinture de la vérité. C'est pourquoi il vient nous dire veillez et priez. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous voyez? C'est-à-dire que la ceinture nous permet d'avoir la force. Vous allez comprendre que la ceinture se porte au niveau des reins. Et Jésus-Christ, Dieu, Yehoshua, pour réduire la force de Jacob, la Bible dit qu'il lui a cassé le rein. Et donc, du coup, il a perdu la force.
C'est-à-dire que là, il peut encore dire, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que une force est sortie de lui. Et quand la force sort de lui, il devient faible. Voilà pourquoi Jésus-Christ, vous allez voir que quand Jésus a rencontré la femme, là, la femme à la perte du sang, il va dire, mais non, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. La force était sortie du Seigneur pour aller guérir la femme là. La force est sortie. La force est sortie de Jésus. C'est comme Jacob qui a perdu la force. Il a perdu la force parce que il ne pouvait plus marcher. Bien-aimés, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parce qu'avoir la ceinture de la vérité à nos reins, c'est être prêt pour la sortie. C'est-à-dire que tu es prêt, tu dis, bon, écoutez, je suis prêt maintenant, je vais sortir, je vais marcher, je vais avancer, je vais aller vraiment au combat parce que je suis fort. Tu vas dire, je suis fort. Parce que quand tu as la ceinture, tu n'auras pas des habits flottants. Quand tu as la ceinture, tu ne vas pas être entravé ou tu ne vas pas hésiter quelque chose parce que tu sais que tu es bien renforcé. C'est ce qui avait été demandé aux enfants d'Israël dans Exode chapitre 12, verset 11, où Dieu dit, quand vous le mangerez, en parlant de l'agneau qui devrait être immolé, il dit, vous aurez vos reins sains. Ça dit que vous aurez des ceintures à vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel aussi, c'est un moment où le Seigneur nous rend forts. C'est ce qui est demandé. C'est-à-dire que quand vous mangez, quand vous êtes là, en entrant dans la Pâque, qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir la ceinture. La ceinture de la vérité. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 45, verset 4 à 5, on dit, vaillant guerrier, c'est ton épée. C'est-à-dire qu'il faut mettre la ceinture de la vérité parce que l'épée, c'est la vérité. Ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. C'est-à-dire que quand tu mets la ceinture, c'est pour défendre la vérité. Voilà pourquoi notre combat, je l'ai dit ce matin aux frères et sœurs, que notre combat, c'est la vérité contre l'erreur. Lorsque nous avons à nos reins la vérité pour ceinture, bien-aimée, nous pouvons dire comme les psalmistes, tu m'es ceint de force. Dans Psaume 18, verset 40, il dit, tu m'es ceint de force pour le combat, tu fais plier sous moi tous mes adversaires. Ah oui, voilà pourquoi nous disons que l'Éternel Dieu nous donne la force. Mais nous savons que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ et sa parole. C'est-à-dire, lorsqu'on te demande de mettre la ceinture de la vérité, ça veut dire qu'il faut porter Jésus. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Parce que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. La Bible déclare que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est Psaume 119 qui dit ça, verset 160. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
Jésus, dans sa prière sacerdotale, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et si vous descendez en bas, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront à la parole qu'ils vont annoncer. Et Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que Jésus vient enseigner, il demande aux apôtres d'aller enseigner tout ce que lui, Jésus, leur a prescrit. C'est-à-dire tout ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que Jésus a prescrit. J'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Ce n'est pas quelque chose qui vient seulement des apôtres, non. C'est-à-dire ça vient du Seigneur Jésus, c'est lui qui a donné ça aux apôtres et les apôtres ont enseigné. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que Jésus a prescrit des choses aux apôtres en leur disant, vous allez enseigner ce que je vous ai prescrit. Et quand toi tu dis que non, l'enseignement des apôtres, non, écoutez l'apôtre, ainsi de suite. Non, l'enseignement des apôtres, ça montre que Jésus, c'est lui qui a prescrit cela. C'est lui qui leur a donné cet enseignement. C'est lui qui leur a dit, mais écoutez, voici ce que vous devez enseigner. Voici de quelle manière vous devez parler. Voici comment vous devez expliquer ces choses. Et les apôtres, ils enseignent ce que Jésus leur a prescrit. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui croiront à leur parole, tous ceux qui croiront à ce qu'eux ils diront. C'est-à-dire que quand un frère, un apôtre ou un serviteur de Dieu dit quelque chose, moi je crois à ça. Je ne peux pas dire, oh non, c'est parce que c'est un apôtre qui a dit, parce que c'est Paul qui a dit, alors il faut que je fasse seulement ce que Jésus... Non, mais ce que l'apôtre dit, c'est ce que Jésus a prescrit. La Bible dit... Attends, on va lire, je vais chercher ce texte-là. Dans 2 Corinthiens, je pense, oui. 2 Corinthiens, chapitre 6. Je ne sais pas si je vais retrouver le texte là. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. La Bible dit ceci. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur est en train de démontrer que c'est par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc la parole de Dieu est une arme offensive, mais aussi une arme défensive, la parole de la vérité. Voilà pourquoi on appelle ce livre ici le livre de la vérité. On appelle ça le livre de la vérité. Pourquoi? Parce que
C'est un livre qui contient les paroles de la vérité. Vous voyez? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons demeurer en Christ, garder et vivre la parole de Dieu. Parce que Satan ne peut pas agir dans la vérité, puisqu'il est le père de mensonges. Parce que Jésus a dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité dans le diable. Chez le diable, il n'y a pas de vérité. Il est le menteur et le père des mensonges. Quand il parle, quand il dit les mensonges, il est content. La Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Voilà pourquoi, lorsque nous demeurons dans la vérité, la Bible dit que nous serons protégés contre l'ennemi. Parce que Dieu va prendre ta défense. Dieu va te protéger parce que tu demeures dans la vérité. La vérité va te garder. La vérité va te protéger. La vérité va te soutenir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, il lui a dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimé, la vérité libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si tu as l'amour de la vérité, tu vas porter ça comme étant une ceinture dans ces temps de confusion. Dans ces temps de confusion de la fin. Dans ce moment où on est en train de vivre l'apparition de l'impie qui se fait par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Parce que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le corps a été chargé du péché. Et puisque le corps est chargé du péché, Dieu qui est esprit, Dieu qui ne vit pas avec le péché, Dieu qui ne pêche pas, ne devrait pas rester dans un corps chargé du péché. Et nous voyons, comme je vous avais dit le mercredi, que Jésus ne s'adresse pas à Dieu comme son Père ici. Non, il ne s'adresse pas ici à Dieu comme son Père, mais à Dieu comme étant la justice divine. Comme la justice divine. Parce que oui, il a fallu que Jésus, le juste, soit châtié à notre place et abandonné de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, par la foi en Christ, nous soyons réconciliés et unis à Dieu pour l'éternité. Oh, nous pouvons dire gloire au Seigneur. Peut-être que toi, tu peux dire gloire au Seigneur, car le Seigneur a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit cela. Il a dit, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus a été livré, condamné, abandonné, séparé de tous, même de Dieu, afin que toi et moi, afin que vous et moi, nous soyons unis à Dieu pour toujours. Et c'est ça le ministère de la réconciliation. C'est ça le ministère de la réconciliation. Et pour cela, puisque nous sommes liés avec Christ, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien. Comme dit Romain, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse,
la persécution ou la faim, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. Il est écrit selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, notre Seigneur. Alors Jésus, après avoir déclaré cela, sur la croix, Jésus s'était retrouvé comme celui qui a perdu les cheveux. Il s'est retrouvé comme un chauve. Il a perdu les cheveux. Il s'est retrouvé comme Samson sur la croix. Pendant ce temps-là de ténèbres, pendant ce temps, pendant ces 3 heures-là, Jésus avait pris la portion. Il a manifesté ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance avec Samson. Parce que tous les prophètes, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était que chacun venait avec une portion de Christ. Mais la totalité, c'est en Jésus-Christ lui-même. Mais les prophètes, la loi, les psaumes, tous ceux qui sont venus avant, chacun avait la portion. Et vous allez comprendre que ici, Samson était aussi une portion. Le fait que Samson ait perdu ses cheveux, c'était la portion aussi. Parce que Samson, qui était un prophète, c'est comme Dieu avait prophétisé dans Ézéchiel. Attends, je vais lire ça. Ézéchiel. Excusez-moi, je vais chercher ce texte-là. Il dit ceci. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Dispersez-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. Il demande qu'on puisse enlever les cheveux. Il demande au prophète. Il dit au prophète, il faut que tu perdes les cheveux et que tu les partages. Il faut enlever tes cheveux et pas. Voyez, bien-aimé, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il a accepté de perdre ses cheveux afin de partager. Ça dit qu'on coupe les cheveux, on jette ça par terre. Vous voyez? Quand les cheveux tombent par terre, ça dit que Dieu partage ses cheveux avec sa force.
Alors qu'il est écrit que Dieu ne donne sa gloire à personne. Mais ici, il vient accomplir ce que Jésus a dit dans Jean 17. On va lire ça. Jean 17, verset... Attends. Pour ceux qui ont suivi les prédications qu'on a dites, on a faites autrefois sur cela, vous voyez, il dit quoi? Parce que la chevelure, c'est une gloire. Maintenant, il dit, il faut raser tes cheveux et tu partages cela. Voilà pourquoi dans Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu parle au prophète ici, le véritable prophète là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il devrait couper ses cheveux. Oh, quand il coupe les cheveux, il perd sa gloire. Il perd sa force, comme Samson. Parce que Samson, lorsqu'on lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force. C'est-à-dire que la force de l'Éternel l'a quitté. C'est-à-dire que l'Éternel l'a quitté. Dieu l'a quitté. Mais il a perdu cette force-là, pourquoi? C'était parce qu'il voulait donner ça à l'épouse. Il voulait glorifier l'épouse. Il voulait honorer l'épouse. C'est ça, partager la gloire. Il donne sa gloire à l'épouse. Je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. Donc nous voyons que Samson, lorsqu'il a perdu ses cheveux, il est devenu chauve, les cheveux, parce que les cheveux c'est la gloire. Les cheveux c'est la force qu'il avait quittée. Et donc quand Dieu a quitté Christ sur la croix, quand Christ va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire que la gloire, la force, la nature de lion n'était plus là. Parce qu'il est l'agneau. Parce que s'il était le lion à ce moment-là, il aurait vengé, il pu se venger. Mais il dit, non, je deviens l'agneau pour que l'épouse soit sauvée. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc, Dieu quitte ses corps. Christ reste sur la croix comme Ichabod. La gloire est bannie. C'est-à-dire, l'arche est partie et il est resté comme ça. C'est comme dans Matthieu chapitre, je pense, 23, où Dieu a quitté le temple. Jésus-Christ a quitté le temple pour aller à la montagne. Donc le temple est resté sans gloire. La gloire de Dieu est partie du temple. Donc tous ces gens-là qui devraient aller dans les synagogues, dans les temples, Dieu n'était plus là. Voilà pourquoi il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Parce que ce temple-là, la gloire de Dieu n'était plus dedans. La gloire est partie. Et il fallait que ce temple soit détruit parce que la gloire de Dieu est partie. Il fallait que le temple soit détruit. Or, ce temple qui est détruit, c'est le corps de Christ qui devrait être détruit pour qu'en 3 jours, il puisse rebâtir cela. C'est-à-dire la résurrection de Jésus devrait se faire en 3 jours. C'est-à-dire le temple devrait être reconstruit en 3 jours. Et depuis ce jour-là, bien-aimés, Dieu n'est plus dans les temples faits de mains d'hommes. On ne peut plus continuer à célébrer les dieux des tabernacles faits sur la terre. On ne peut plus continuer à célébrer Dieu de la manière dont le temple est organisé. Pourquoi? Parce que le temple là, Dieu n'est plus dedans.
Dieu est aujourd'hui dans les temples spirituels. Et le temple que Dieu doit construire, c'est le temple spirituel. Même lorsqu'on dit qu'il y aura la reconstruction du temple, c'est de quel temple il s'agit? C'est le temple spirituel parce que Dieu entrera dans son temple que lui-même a construit, pas le temple construit de mains d'hommes. Or, le temple que Dieu a construit, c'est l'église. Le temple que Dieu a construit, c'est l'épouse parole. Le temple que... Voilà pourquoi, lorsque l'épouse, l'église sera totalement réunis, c'est-à-dire que tous les membres sont en place, Jésus-Christ va venir. Il va venir prendre cette église-là. C'est ça son temple. Il va entrer dans le temple. Il va entrer dans le temple. Donc nous, en tant que chrétiens, nous faisons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous sommes les membres du corps de Christ. Vous voyez? Nous sommes les pierres vivantes utilisé pour construire ce temple-là, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et lorsque ce temple-là sera construit, c'est-à-dire que c'est ça le travail que le Saint-Esprit fait maintenant. Le Saint-Esprit est venu pour construire ce temple-là, cette habitation de Dieu en esprit. Cette habitation de Dieu en esprit. Donc le Saint-Esprit est venu pour construire cela. On peut perdre tout notre temps pour construire des beaux bâtiments, tout ça. C'est des lieux de rencontre. Mais vous construisez ces beaux bâtiments vont rester. Le plus important, c'est de construire spirituellement. Voilà pourquoi on dit, c'est lui qui, l'apôtre Paul, a posé les fondements comme un sage architecte et nous devons construire dessus. C'est-à-dire, c'est lui qui vient, en tant que serviteurs de Dieu. Quand nous venons pour construire dessus, nous devons construire selon les règles, selon comment le fondement a été posé par les apôtres. Quand on sort de ce fondement-là, ce n'est plus le temple de Dieu. Là, que chacun veille à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire cet édifice-là de Dieu. Et c'est ça les actes des apôtres. C'est ça les actes. Les actes des apôtres, c'est aussi les actes du Saint-Esprit. C'est très important. Donc ce corps-là qui a été détruit, et ce corps-là qui devrait être reconstruit, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que lorsqu'un homme, je pense que c'est dans Lévitique, quelque chose comme ça, on dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve. La Bible dit, il est pur. Il est pur. C'est dans Lévitique 13, je pense, verset 39 ou verset 40. On dit que lorsqu'il sera dépouillé des cheveux, il est pur. Vous voyez? Ça parlait de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que malgré que Dieu l'a quitté, malgré que mon Dieu, donc Dieu l'a abandonné, mais il est pur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. C'est comme nous l'avons vu mercredi, que il est couvert de lèpre, mais il est pur. Il n'a pas péché. Voilà pourquoi, pour bien comprendre cela, il ne faut pas différencier Jésus-Christ, donc le Fils et le Père. Parce que si vous les différenciez, vous disiez, ah non, Père, Fils, Saint-Esprit, alors vous vous perdez. Vous vous perdez. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce d'avoir Jésus-Christ comme le Sauveur.
d'avoir Jésus-Christ comme le Dieu puissant, d'avoir Jésus-Christ comme celui qui est venu nous sauver. Dieu qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu apporter la solution à nos problèmes. C'est lui qui est venu apporter la délivrance. C'est lui qui est venu nous apporter le salut. C'est lui Jésus-Christ. Mais regardez, il a dit dans Ésaïe 35, verset 4, il dit, il viendra lui-même et nous sauvera. Parce qu'il a vu que personne n'était capable de venir sauver. Donc, il fallait que lui-même qu'il vienne pour nous sauver. Voilà pourquoi il est venu lui-même. Alors, pour venir, il fallait qu'il prenne un corps. Il a dit, tu m'as formé un corps. C'est merveilleux d'avoir un défenseur, un avocat, Dieu lui-même, ton avocat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait pendant les 3 heures où le soleil a caché sa face. Le soleil s'est arrêté. Le soleil a refusé de briller. Le soleil a été couvert. Et a laissé place aux ténèbres. C'est ça la nuit que le prophète, que la sentinelle avait vue. Que la nuit vient. Ça fait partie de la nuit là qui devrait venir. Les 3 heures là, c'est là, il voyait cette nuit là venir. C'était toute une nuit. Et cette nuit là, bien aimé, les 3 heures de cette nuit là, c'est le temps depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Jésus. Les 3 heures là des ténèbres là. Et pendant ce temps-là, Dieu venait, la parole de l'Éternel venait au prophète. Dieu n'était pas de manière éternelle sur la terre, de la manière permanente sur la terre. Donc la parole de l'Éternel venait de temps en temps. Voilà pourquoi il y avait changement des prophètes. Tantôt ce prophète vient, il meurt, un autre vient, ainsi de suite. Donc il y avait des quand le prophète vient, Dieu vient avec un message par ce prophète-là. Mais aujourd'hui, nous avons un sacrificateur qui ne meurt pas, qui est éternel, vous voyez? C'est-à-dire, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Vous voyez, ça dit que la parole de Dieu est avec nous pour toujours. Et c'est cette parole-là qui va nous enlever. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'entreras pas dans l'éternité. Et cette parole, c'est ce que les apôtres ont enseigné, ont expliqué. Cette parole, c'est ce que les apôtres ont expliqué, ils ont enseigné. Et donc, quand tu as cette parole-là, c'est ça qui va te permettre justement, bien-aimé, d'entrer dans le royaume. C'est ça qui va te permettre d'entrer dans le royaume. Et Dieu veut que nous puissions rentrer dans le royaume. Il veut vraiment que nous puissions rentrer dans le royaume. Il veut. Il veut que nous puissions rentrer dans le royaume. Il y a eu des ténèbres. 3 heures. Le chiffre 3, c'est ça, j'ai dit, c'est la période de la loi des psaumes et des prophètes. C'est ça, les Écritures. Et dans ces Écritures-là, il y a la lumière. Voilà pourquoi, si on ne voit pas ce qui est écrit, on ne peut pas aussi parler de la lumière. On ne peut pas sortir la lumière, la révélation sans une Écriture.
Et si quelqu'un veut poser un acte aujourd'hui, il faut interroger les Écritures. Et les Écritures vont parler. Les Écritures vont donner l'explication. Les Écritures vont expliquer. Parce que la parole de Dieu s'explique elle-même, s'interprète elle-même. La parole de Dieu ne s'explique pas par les raisonnements. Lorsqu'on raisonne beaucoup sur ces choses, on risque de se perdre. Voilà pourquoi nous devons faire attention pour ne pas nous perdre. Puisque Dieu l'a quitté, puisque la gloire est bannie, qu'est-ce que nous remarquons? La Bible dit après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Parce que ce temps-là, c'était le temps de la consommation de toutes choses. Et ce temps-là était crucial parce que c'est ça la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça, c'est-à-dire que Jésus est venu comme cette terre-là qui devrait porter la malédiction afin que l'homme soit libéré. Comme Samson qui devrait perdre ses cheveux pour que la femme soit sauvée. Comme Joseph qui devrait aller en prison pour que la femme de Potiphar soit délivrée de la honte. La femme de Potiphar a péché, mais au lieu que ce soit elle qui soit condamnée, c'est Joseph qui va être condamné à sa place. Joseph va en prison. Joseph abandonné de tous. D'abord, abandonné de ses frères. Abandonné de Potiphar. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est abandonné des Juifs et des nations. C'est ça. Abandonné de tous. Et Dieu va l'envoyer en prison. Il a dit que Dieu l'a envoyé devant ses frères. C'est-à-dire qu'il est allé là-bas en prison. Pour que, parce que c'est comme les vêtements de Joseph qui ont justifié ses frères. Les vêtements trempés dans le sang ont justifié ses frères. Joseph va en prison, condamné par tous, pour un péché qu'il n'a pas commis. Condamné de tous. Il a été condamné. Tout le monde l'a condamné. Pour les péchés qu'il n'a pas commis. Donc Jésus-Christ est condamné pour les péchés qu'il n'a pas commis. Pour les forfaits qu'il n'a pas commis. Il a été condamné, abandonné de Dieu, abandonné de ses frères, abandonné des Juifs, abandonné des nations. Tout le monde. Et voilà le pourquoi de lavage de mains de Pilate. Pilate va se laver les mains. Il va dire, ah, que son sang. Et les Juifs qui ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Oui, ils avaient raison. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas invoquer le sang, parce que c'est automatique. Le sang de Christ, et c'est pourquoi la Bible dit, on ne dit pas que nous l'avons vaincu par le sang. On dit nous avons vaincu à cause du sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang. C'est très important. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dieu ne nous dit pas de dire au nom du sang, non. Dieu ne nous dit pas par le sang, non, il dit
à cause du sang. C'est-à-dire que le sang qui a été versé une fois pour toutes, à cause de ce sang-là de Jésus qui a été versé, nous avons la victoire. Ces moments de ténèbres, ces moments sombres de Jésus, à cause de ces moments-là, à cause de ce temps de douleur, le moment où Christ est sur la croix, bien aimé, c'était très dur. Très dur, un moment sombre, où tout le monde t'abandonne, même tes enfants, même tes frères, même ta femme, même tout le monde, personne n'était là. Même ses disciples qui étaient avec lui, ils l'ont abandonné. Quelle douleur. Aujourd'hui, si tu as un frère qui ne t'appelle pas, ou bien tu es dans un besoin, tu appelles quelqu'un et la personne ne répond pas, tu vas être dans tous tes états, tu vas te dire, mais vraiment, voyez les gens, ouais, tu vas commencer à te plaindre, mais Jésus, il a considéré ça comme étant venu de Dieu. Il a accepté tout ça. Il a enduré tout ça. Tout le monde a craché sur lui. Tout le monde a craché sur lui. Il est devenu malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. Il est devenu péché pour que Dieu puisse nous sanctifier. C'est ce qu'il a dit. Attends, je vais chercher cette écriture-là. Dans Luc chapitre 24. C'est un texte que j'aime beaucoup lire. Il dit ceci. Il dit, alors Jésus leur dit, Luc 24, verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. On dit, le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu compléter il est venu accomplir la loi. C'est ça Dieu. Et même les apôtres, quand ils enseignent, il dit, comme aussi dit la loi. Pourquoi? Pourquoi ils font référence à la loi? Parce que les prophètes ont annoncé ces choses. Jésus est venu enseigner ces choses et les apôtres expliquent ces choses. Il dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est-à-dire, il est venu confirmer que pour entrer dans la gloire, il faut d'abord commencer par la souffrance. Aujourd'hui, tu te plains des petites souffrances que tu endures aujourd'hui, ça et là, tout ça. Tu n'as pas d'argent pour quelques jours seulement, tu commences à pleurer partout. Ah, frère, je souffre, ah, vraiment c'est difficile. Tu n'es pas régularisé, tu n'as pas de papiers, tu commences à pleurer partout. Tu es malade, tu commences à pleurer partout. Tu dis, ah frère, je souffre. Mais comparé à la souffrance de Christ, il dit, parce que cet état de fait précède toujours la gloire. Joseph a souffert en prison. Il a souffert. Parce que vous savez, quand tu rentres en prison, tu as la brimade déjà, même les prisonniers qui sont là, ils vont te brimer. Tu es séparé de ta famille, tu es séparé de tout le monde.
Mais tu entres en prison, tu es brimé aussi par les prisonniers. Bien-aimé, nos souffrances n'ont rien à comparer à la souffrance de Christ. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Rien. Mais il a accepté cela. Il a dit, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Oh, je me pose la question. Combien de temps il a pris pour leur expliquer dans toutes les Écritures? C'est seulement pendant cette marche-là, pendant ce temps-là qu'il était en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alors que les Écritures, quand tu prends seulement Genèse chapitre 1, verset 1, tu vas voir que dans cette Écriture-là, on parle déjà de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand tu parles les cieux, c'est Jésus. La terre, c'est Jésus. La terre était informe et vide, c'est Jésus. Il y a eu des surfaces, il y a eu des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est Jésus. Et Dieu dit que la lumière soit, c'est Jésus. Donc, dans toutes les Écritures, il a commencé par leur expliquer. Il leur a expliqué ce qui les concernait. Il leur a expliqué. Et la Bible dit que lorsqu'ils furent arrivés dans le village, il va prendre le pain, il va leur donner. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu le Messie. Il dit au verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça les 3 jours là, les 3 heures là. Il fallait que cela s'accomplisse. C'est-à-dire chaque heure était importante. Et quand on parle de ces heures-là, vous voyez, toutes ces heures-là, les 3 heures-là, ce n'est pas les 3 heures que nous pouvons aujourd'hui arrêter. Ah non, de telle heure à telle heure. Non, ça c'était symbolique. Mais ça parlait de tout un temps. Comme je vous ai dit, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à la naissance de Jésus. Parce que Jésus lui-même est né sous la loi. C'est pourquoi même la vie de Jésus-Christ sur la terre, les pharisiens, les sadducéens, les juifs, personne ne pouvait comprendre sa vie sur la terre. Parce que c'était le moment, même sa vie sur la terre, avant sa résurrection, il y avait 3 heures de ténèbres. La vie de Jésus, même sur la terre, était dans les 3 heures de ténèbres là. Voilà pourquoi ce qu'il disait, personne ne comprenait. Donc il fallait que le Saint-Esprit vienne pour expliquer toutes ces choses-là. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir expliquer, qui va venir révéler ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous d'accepter d'être remplis du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il va nous enseigner toutes choses. Il va nous révéler toutes choses. Il va nous convaincre à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Il va prendre ce qui est à Dieu. Il va nous les expliquer clairement. Parce que même la vie, je vous dis, même la vie de Jésus-Christ sur terre, c'était dans les 3 heures là. Les 3 heures. Dans les 3 heures, là, il s'est passé beaucoup de choses. Ces 3 heures-là, c'est en ce moment-là que Christ a porté nos maladies.
Il a porté nos infirmités. Il a porté nos péchés pendant les 3 heures. Là. Il est chargé de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons l'assurance qu'en Jésus-Christ, si tu invoques, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de tout a été fait en lui. Nous verrons ça plus tard. Lorsqu'on va arriver au point où il va dire, Seigneur, tout est accompli. Parce que Jésus, en disant tout est accompli, c'est ici, c'est pendant les 3 heures là. C'est le résultat, ça dit la parole là qui était sortie, que tout est accompli, c'est ce qui est fait dans les 3 heures des ténèbres. Dans les 3 heures, nous avons obtenu le pardon des péchés. Nous sommes guéris de nos maladies, de nos infirmités. Nous sommes délivrés de puissance des ténèbres. Dans les 3 heures là, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Donc, toutes sortes de bénédictions dont la Bible parle, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est dans les 3 heures là. Et Jésus dit, tout est accompli. On verra ça si Dieu le permet. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies, c'est pour notre bien. C'est pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que ce sacrifice-là est très important pour nous. Très important pour nous, ce sacrifice de Christ sur la croix. Et si Christ s'est sacrifié pour toi, si Christ a accepté de perdre sa force, de perdre ses cheveux, c'était pour te donner la gloire. C'était pour que tu puisses devenir participant de la nature divine. C'était pour que tu puisses recevoir la gloire de Dieu. Quelle grâce d'avoir ces dieux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier aussi pour tous ceux qui nous entourent, afin qu'ils reçoivent la révélation de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour leur salut. C'est très important. Et en ce qui nous concerne, nous devons lui donner notre vie entière. Car une fois dans les mains d'amour du Seigneur, la Bible nous dit que rien ne pourra plus jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Il est temps pour que nous puissions lui donner toute notre vie. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ça l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Et c'est ce qui s'est fait ces jours-là, pendant les 3 heures là. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pour que le monde soit sauvé. Quand on parle de monde soit sauvé, ça dit quiconque croit. Tout celui qui croit. Ce n'est pas tout le monde. On ne dit pas, quand on dit le monde soit sauvé, ça dit que le salut, la grâce est apportée dans ce monde pour quiconque croit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la grâce de Dieu. C'est seulement celui qui croit. C'est celui-là qui sera sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Parce que, mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est comme je l'ai dit ce matin aux frères, que Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas la prière. Parce que tu peux prier, mais si derrière cette prière-là, il n'y a pas la foi, Dieu ne va pas exaucer. Il dit, quand vous demandez quelque chose et que vous croyez de tout votre cœur, vous les avez. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, pour qu'on voie ça s'accomplir, il faut qu'on croie d'abord qu'on l'a reçu. Vous voyez, la foi est importante ici. Pour bénéficier de la grâce, c'est comme un repas qui est préparé et mis sur la table. Mais si tu n'utilises pas ta main pour prendre la nourriture n'entrera pas dans ta bouche. Et la main qui va prendre la nourriture pour mettre dans la bouche, c'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce.
pour avoir accepté ce sacrifice de Christ sur la croix, pour avoir accepté, parce que Jésus a été livré, condamné, abandonné, séparé de tous, même de Dieu, afin que vous et moi, nous soyons unis à Dieu pour toujours, nous soyons sauvés, nous soyons délivrés, que nous soyons sauvés. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, il a fallu, oui, il a fallu que Jésus le juste soit châtié à notre place et abandonné de Dieu pour qu'aujourd'hui, par la foi en Christ, nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous soyons unis avec Dieu. Alléluia. Il est cette graine-là qui devrait... Parce que nous, la Bible dit, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner aussi notre vie pour les frères. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'il est temps que tu puisses donner ta vie aussi pour les frères. C'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, accepte de donner ta vie. Accepte de donner ta vie aussi pour les autres. Accepte de devenir aussi un moyen par lequel les autres doivent être sauvés. Bien-aimés, le monde extérieur nous observe. Et nous avons un rôle à jouer dans ce monde pour sauver ce monde, pour sauver ce peuple, pour sauver ceux qui nous entourent. Continuons seulement à prêcher, à parler, à leur parler de Jésus. Quelle que soit la réticence, quel que soit ce qu'ils vont afficher comme attitude, nous restons dans cette dynamique de porter la parole de Dieu, de témoigner Christ, parce qu'il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, nous allons être revêtus de la puissance de Dieu pour être les témoins. Continuons à témoigner la parole de Dieu, continuons à parler de Dieu, continuons à enseigner, continuons à évangéliser, continuons bien-aimés, continuons, parce qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les créations. C'est dans ce moment-là qu'on aura la fin. C'est ce qu'il a dit. Il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Oh, la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est que Christ est mort pour nous. Christ s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos situations, de nos difficultés. On n'a plus le temps de s'inquiéter de toutes ces choses, de nos maladies, nos problèmes. Non, on n'a plus le temps de s'inquiéter de ça. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien en toutes choses. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui garde vos cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez touchés par cette parole. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu. Que Dieu soit votre Père. N'oubliez pas que le dimanche, nous allons nous retrouver encore à 14 h pour partager la parole de Dieu. N'oubliez pas que nous allons nous retrouver encore dimanche à 14 h pour partager la parole de Dieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de nous laisser des questions en inbox. Et nous allons revenir avec la réponse dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soit très très favorable. Soyez bénis, soyez délivrés. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons merci Seigneur, gloire et louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Soyez bénis.